Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera la dernière vidéo de 2024. Je me suis foutue sur la chaise à bascule, je vais essayer de pas être trop dissipée tout du long mais je sens que je vais l'être quand même. Donc si vous me voyez avancer vers vous et reculer, c'est parce que je fais des bêtises. Bref, voilà, j'ai déjà commencé à être dissipée dès ce disclaimer. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme l'année dernière, j'avais fait une vidéo avec mes résolutions de 2024. Je me suis dit, j'ai jamais regardé cette vidéo depuis que je l'ai postée. Je crois que je pourrais me rappeler vaguement de ce que j'avais donné comme résolution et de ce que j'avais voulu faire. Il y en a certaines dont je suis sûre, d'autres dont je suis pas trop sûre. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de revisionner la vidéo avec vous en caméra, commenter un petit peu pour faire le point sur ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu ne pas faire par rapport à l'écriture cette année, en sachant que 2024 a été quand même une année très riche en écriture pour moi. Je suis vraiment contente. J'ai quand même terminé totalement 2 histoires, j'ai terminé un premier jet en plus, j'ai plein d'idées en tête, je me suis lancée sur tous les réseaux sociaux, enfin bref il y a quand même plein de trucs qui se sont faits, qui se sont mis en place et encore je vous dis pas tout. Donc voilà, c'est très chouette, je suis très contente. Franchement c'est rare que j'arrive dans une nouvelle année en étant aussi sereine vis-à-vis de la vie, mais là pour le coup je sais pas, là 2025 je mets les 2 pieds dedans, je suis très apaisée, très contente, très optimiste. Alors peut-être que je me trompe totalement, peut-être que dans un an on se retrouve et je vous dis 2025 ça a été la pire année de ma vie, mais je sais pas, j'ai l'impression que non. Mon intuition me dit que ce sera pas le cas, donc bon on reverra ça l'année prochaine. En tout cas pour l'instant je vais faire le bilan de ce qui s'est passé en 2024, je vais voir un petit peu mes résolutions et ce que je voudrais entreprendre pour 2025, que ce soit en écriture, en lecture, en perso, enfin peu importe. Bref, voilà, je sais pas trop, en fait je suis pas organisée, je sais pas, j'improvise. Je vais démarrer cette vidéo en regardant ma vidéo des résolutions et voilà, on en parle après. Et d'ailleurs, point totalement random, mais en 2024, j'ai fait l'accomplissement d'arrêter enfin de manger mes ongles. Je sais pas si vous verrez, en plus j'ai mis un petit sucre d'orge dessus aujourd'hui, ils sont trop mignons. Enfin aujourd'hui, dernièrement pour Noël. J'adore, c'est vraiment trop bien. Franchement ça fait depuis, je sais pas à quel âge un enfant est censé avoir des dents, mais disons qu'à partir du moment où j'ai eu des dents, j'ai commencé à manger ses ongles, donc ça fait très longtemps, sachant que j'ai 26 ans, donc voilà. Je me rappelle pas de quand est-ce que j'ai commencé l'écriture, mais je me rappelle pas non plus quand est-ce que j'ai commencé à manger mes ongles, tellement les deux datent depuis toujours. Donc voilà, je pense que je suis née avec le packaging créativité et anxiété, voilà ce que ça donne. Mais en tout cas, ça y est, l'année des 26 ans, j'ai enfin réussi à arrêter de manger ses ongles, je suis très contente, enfin voilà, du coup j'ai des belles mains, bref, ça c'était mon accomplissement random. Je rentre vraiment dans la vidéo maintenant. Alors, mes résolutions en écriture pour 2024. Ok, c'est parti. On se retrouve pour ma première vidéo de 2000. J'avais les cheveux super courts. Je me rappelle que juste avant cette vidéo, j'étais allée chez le coiffeur et j'avais payé genre une blinde. Genre j'avais jamais payé autant chez le coiffeur. Je crois que j'avais payé 200 € et du coup ça m'a tellement refroidi qu'en 2024 je ne suis jamais allée une seule fois chez le coiffeur. Mais mes cheveux sont trop beaux là, ils sont super longs en plus. Bref, voilà, je fais que digresser. Concernant la première résolution que j'ai notée pour 2024, c'est oser faire lire ce que j'écris. Ok, oser faire lire ce que j'écris. Il me semblait, ouais, celle-là. Ça fait partie des résolutions dont je me souvenais, en tout cas, voilà. Oui, je me rappelais que j'avais dit ça, oser faire lire ce que j'écris. C'est vrai que c'était un gros truc pour moi l'année dernière parce que, du coup, pour rappel, j'avais écrit 2 livres quand j'avais... Le premier je devais avoir genre 12 ou 13 ans, le deuxième c'était une fanfiction que j'ai écrit le temps de toutes mes années lycée. Donc voilà, j'avais sorti ça en papier, enfin en auto-édition mais sans me faire de pub ni rien quand j'avais 16 ans je crois, les deux, enfin bref, peu importe, dans ces eaux là. Et j'avais fait lire à l'époque ces 2 histoires là à un tout petit panel, en tout cas j'avais fait lire à mes grands-mères, j'avais fait lire à ma meilleure amie. Mais je crois que c'est vraiment tout, voilà, c'était vraiment très restreint. Et quand j'avais été sur mes années Wattpad, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs où je redécouvrais mon Wattpad, effectivement j'avais fait lire du coup à certaines personnes, j'avais eu des commentaires, des retours et tout. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'avais jamais osé faire vraiment lire ce que j'écrivais et surtout j'avais jamais osé faire lire quoi que ce soit depuis que je m'étais remise à l'écriture pour de vrai en 2022. Donc voilà, du coup là je m'étais dit vraiment que c'était l'année de me lancer, mais c'est vrai que ça me faisait très peur. Je sais que la raison de pourquoi je procrastine beaucoup de choses en écriture, c'est que j'ai peur souvent d'arriver à la fin et que une fois que ça soit fini, forcément vienne le moment où je dois le partager au reste du monde, parce que moi j'écris quand même dans le but d'être publié, j'écris dans le but de le partager avec des gens, donc forcément si c'est mes projets il faut qu'à un moment des gens le lisent, c'est toute la logique de la chose. Mais du coup je sais que souvent je procrastine en me disant bon bah voilà, au moins si je prends mon temps les gens le liront plus tard, je devrais pas me confronter à la réalité si les gens le détestent. Et vu que j'ai aucune confiance en moi, ce qui est assez chiant vraiment au quotidien à vivre, même si j'essaye de travailler là-dessus et tout, bah ça fait que je pars toujours directement forcément du principe que dès que les gens vont le lire ils vont le détester, et que en plus de détester ce que je fais ils vont par extension me détester moi, voilà bref.
c'est très chiant, je vous ai dit. Mais donc du coup ça fait que j'avais pas mal procrastiné de choses. Je m'étais pas mal dit allez je prends mon temps comme ça, ça ce sera un problème pour le futur. Mais bon, arrive un moment où quand même cette histoire devait s'arrêter et que les réécritures devaient finir. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc ça a quand même mis un peu du temps encore une fois. Ce qui m'avait vraiment motivée à vraiment acter que ma réécriture était finie, ou en tout cas qu'elle était prête pour être partagée avec des gens, c'est que j'avais vu l'appel à texte de la maison Didier Jeunesse qui finissait le 21 juin et qui recherchait un livre à peu près dans mes critères. Bon, entre temps ils m'ont refusé, donc du coup voilà, la question se pose pas, mais en tout cas ça m'a fait une deadline où je m'étais dit bon ce serait quand même con de passer à côté. Donc je m'étais dit allez je termine cette réécriture du coup de mon premier tome de ma saga pour le 21 juin, enfin même un peu avant, je l'ai terminé du coup le 20 juin, comme ça je leur envoyais. Et du coup dans la foulée je me suis dit bon là t'as pas d'excuse, tu l'as envoyé en maison d'édition, donc maintenant il faut que tu le fasses lire, que tu le fasses bêta lire. Et du coup j'avais sélectionné des amis en qui j'avais confiance pour leur jugement honnête et pour me faire vraiment un retour, et je leur avais envoyé. Et du coup c'est seulement en courant juillet que des gens ont enfin lu ce que j'avais fait. Enfin je dis enfin, c'est plutôt c'est plutôt de mon côté où j'ai enfin osé franchir ce cap, et ça s'est bien passé, j'ai eu des bons retours. J'ai vu que finalement ça plaisait et ça m'a beaucoup soulagée de me dire que bon, je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est impossible, mais qu'au moins ça peut plaire à certaines personnes, donc ça c'est énorme. Donc oui voilà, clairement faire lire et oser faire lire, là maintenant je crois que j'ai plus de soucis, c'est parti. Donc j'accélère parce que je sais pas tout ce que je dis pendant tout ce blabla pendant 10 minutes. Et c'est vrai que ça me fait très peur du coup de montrer tout ça à quelqu'un, n'importe qui. Mais je me suis dit qu'en 2024 il était temps de toute façon de baisser ses barrières, d'arrêter d'avoir peur et de toute façon de découvrir, oui je sais pas forcément le mot que j'aurais dû employer, et de partager mes écrits, mon texte. Donc je pense que je ferai lire quand j'aurai terminé toutes mes réécritures et tout ce travail là, je ferai lire 31 soirs d'été. Ça se voit que je suis ultra stressée face à tout ça, que j'avais trop peur. T'inquiète Manon, de l'année dernière ça va bien se passer. Ensuite la résolution numéro 2, c'est de moins me prendre la tête en termes d'écriture, ne pas me prendre la tête du tout, ce serait super bien. Et j'ai noté entre parenthèses, surtout avec tous les conseils d'écriture. J'étais déjà en guerre avec les conseils d'écriture. Non en vrai je suis pas vraiment en guerre avec les conseils d'écriture, mais c'est vrai que je pars du principe qu'il y en a tellement partout que des fois ça bourre la tête plutôt qu'autre chose, que de toute façon tous les conseils peuvent pas convenir à tout le monde. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de me rappeler en tournant cette vidéo, et me dire n'écoute pas tout. Si d'un seul coup tu vois un post Insta où les gens te disent il faut absolument faire ça pour écrire un bon livre et que tu ne l'appliques pas, te prends pas la tête, parce que tous les conseils sont pas faits pour tout le monde, et que je tiens toujours à dire, ce qui m'importe beaucoup de rappeler, c'est que l'écriture c'est quand même une activité qui est la liberté, donc il faut pas s'enfermer dans des cases et se dire je vais juste checker tout ce que les gens disent, il faut faire ça pour écrire ton livre et voilà. Bref, c'était pas ça le point principal. Du coup la deuxième résolution c'était moins de prise de tête en écriture. Bon ça j'ai tenté surtout vers la fin de l'année, c'est vrai que je m'étais dit genre il y a un mois j'avais repensé justement que dans mes résolutions je m'étais dit de moins me prendre la tête. Je m'étais dit mais en fait là t'arrêtes pas de te prendre la tête depuis le début de l'année, donc ressaisis-toi ma grande. Donc c'est vrai que là pendant un mois je me suis dit fais un break de l'écriture et arrête de culpabiliser, parce que je sais que dans mon problème de prise de tête c'était que dès que j'écrivais pas pendant un jour ou deux, je me blâmais et je me disais t'es trop nul, les gens là sur les réseaux sociaux ils écrivent 5 livres à la suite et toi t'es bloqué sur le même et tu te fais des pauses, en plus la honte. Et c'est vrai que du coup je me prenais beaucoup la tête là-dessus et je culpabilisais beaucoup. Et c'est vrai que là je suis en train de me dire bah chacun son rythme, moi je sais que j'écris lentement, je l'ai accepté et c'est vraiment pas grave parce que c'est quelque chose qui me convient, que je prends plus de plaisir en prenant le temps justement d'explorer mes histoires, donc voilà. Et que si j'ai besoin de prendre des breaks, bah en fait c'est juste parce que ma créativité a besoin de se ressourcer pour mieux revenir. C'est pas parce que je prends un break que j'écrirai plus jamais de ma vie, parce que je sais que ça c'est aussi une de mes craintes par extension, puisque j'avais fait une très longue pause d'écriture et du coup j'ai toujours peur que ça revienne. Mais donc voilà, on va dire que moins se prendre la tête, c'est encore en cours. Troisième résolution, c'est d'absolument finir le tome 1 de mon histoire coûte que coûte. Et quand je dis donc le finir, c'est le finir complètement. Ok, résolution 3, c'était terminé enfin à 100% mon tome 1. Bon ça on peut le dire que clairement c'est réussi, j'ai terminé le tome 1 en tout cas, plusieurs réécritures, voilà. Après je pars du principe qu'il va jamais être totalement terminé tant qu'il sera pas validé par une maison d'édition avec toutes les corrections éditoriales dedans. Voilà, une fois qu'il sera vraiment en papier ce sera la version terminée. Mais cependant je voulais une version qui me rende assez satisfaite pour pouvoir la soumettre en maison d'édition, ça on peut dire que c'est fait. En plus petit bonus que Manon de cette époque ne savais pas, mais j'ai aussi totalement terminé les réécritures de ma rom-com que j'avais écrite l'année dernière. Donc voilà, pareil, j'ai fait 2 réécritures, il me semble, 2 ou 3, je sais même plus ce que je fais. Bref, en tout cas je l'ai terminé. Actuellement j'en ai imprimé des exemplaires en papier et comme ça je vais l'envoyer en bêta lecture. Donc
Allez, on continue, c'est reparti. Mes dernières résolutions donc, c'est d'oser faire un envoi en maison d'édition. Alors je dis pas que ma résolution c'est d'être absolument publiée ou d'avoir que des réponses positives d'ici la fin de l'année, au contraire. J'ai bien conscience que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, mais je me dis que dans la lignée du ce truc justement de vouloir oser être lu, je pense que ce que je dois faire aussi pour moi et pour m'aider dans ma confiance en moi, pour m'aider justement dans mon parcours, c'est justement d'oser envoyer un de mes textes en maison d'édition. J'ai l'air tellement timide sur cette vidéo. Bref, donc dernière résolution c'était faire un envoi en maison d'édition. Je savais plus que j'avais mis ça dans cette vidéo. Bon bah ça on peut dire que c'est fait. J'ai fait 8 envois en maison d'édition. Faut que j'arrête de me balancer là, ça y est, je renoue avec mes démons de la bascule. Donc faire un envoi en maison d'édition, clairement c'est fait. J'en ai fait du coup 8 actuellement. Donc ça c'est fait. J'ai commencé, comme je vous ai dit du coup le 21 juin, parce que j'avais un appel à texte et du coup je voulais absolument envoyer. Ensuite juste après ça je sais que j'avais soumis à Comet parce que je m'étais dit, vu que la branche là venait de naître, sur un raisonnement qui est peut-être débile ou peut-être pas, je sais pas, je m'étais dit peut-être que du coup ils ont pas beaucoup de choses à étudier et tout, mais bon finalement ils font que des traductions donc le sujet se pose pas, j'ai jamais eu de réponse, mais je m'étais dit envoie le vite parce qu'il y a peut-être pas trop de concurrence. Du coup j'avais envoyé ça dans la foulée et après je m'étais dit bon maintenant les gens, ton entourage va lire cette histoire, donc du coup attends d'avoir des retours avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai attendu leurs retours qui sont venus assez rapidement et là après entre juillet et août j'ai envoyé du coup aux 6 maisons d'édition qui me plaisaient le plus. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai osé, j'ai appuyé sur le petit bouton et c'est envoyé. Bon, je suis assez contente du coup de voir, je vous avais dit que 2024 c'était une année riche en écriture, effectivement ça se montre parce que tout ce que j'avais voulu accomplir, je l'ai accompli, donc ça c'est très chouette, même si je vais encore travailler sur le fait de moins me prendre la tête, je vais encore travailler sur le fait d'avoir plus confiance en moi et dans ce que je fais, mais bon ça c'est un long travail qui peut pas se faire en une année malheureusement, mais je travaille dessus, j'avance, donc petit pas par petit pas comme on dit, on va dire que c'est encourageant pour la suite. Mais du coup si je devais choisir des résolutions là comme ça que je vous donnerais en écriture en 2025, je me dirais oui d'avoir plus confiance en moi, je me dirais justement de moins me fixer de gros objectifs et de deadlines inatteignables ou quoi que ce soit, parce que à chaque fois, mais ça c'est pas que dans l'écriture, c'est dans tous les domaines de ma vie, je pars du principe que je suis en retard, que les gens de mon âge ont accompli plus, ce qui est pas toujours vrai d'ailleurs, qu'à 26 ans je devrais avoir coché tellement plus de rêves que ce que j'ai actuellement coché, mais c'est parce que j'ai tellement le stress du temps qui passe, j'ai tellement le stress des années, j'ai tellement le stress que je sais pas, il m'arrive un truc, que demain ma vie s'arrête et que je me dise eh merde, t'étais si proche du but et pourtant... Bref, voilà, ça c'est tout ce qui se passe dans mon petit cerveau qui réfléchit trop. Mais du coup, voilà, je veux travailler sur le fait de moins me prendre la tête, de pas me dire bon cette année j'écrirai 5 nouveaux livres et voilà, je serai publiée dans 10 maisons d'édition. En fait, on s'en fout, là je dois juste avancer tranquillement, je pense que les choses se feront naturellement. Voilà, je pense que la seule résolution à avoir c'est de me faire confiance et ça va guider tout le reste. Donc voilà, là-dessus finalement, c'est moins intéressant qu'en 2024 en fait. Mais à côté de ça, je peux vous partager mes objectifs en 2025, déjà en lecture. Parce que cette année je me suis vraiment beaucoup remise à lire, j'ai lu en tout 69 livres actuellement et l'année n'est pas encore tout à fait finie, donc je pense que je vais peut-être arriver aux 70 ou 71, voire 72, je sais pas, là j'ai beaucoup de trajets en train tout à l'heure donc tout peut arriver. Mais en tout cas voilà, ma résolution c'est de pas lâcher la lecture parce que je vois aussi que lire beaucoup c'est bénéfique sur mon écriture, parce que voilà ça me baigne dans les livres, ça me baigne dans le vocabulaire, ça m'aide à progresser sur tout ça, donc voilà aussi à affiner mon esprit critique, même si parfois je le trouve trop critique, mais bon malheureusement on sait jamais d'avance si on va aimer ou pas une lecture, mais voilà. Donc en tout cas je voudrais continuer à lire, bon là j'ai eu beaucoup de temps libre cette année, j'aimerais bien avoir quand même un peu moins de temps libre l'année prochaine et avoir plus de projets et un travail à côté, donc j'ai peut-être pas l'objectif de lire 70 livres ou quoi, mais j'aimerais bien lire une 50aine de livres dans l'année, ce serait bien. J'aimerais bien aussi continuer à découvrir de nouveaux classiques parce que cette année j'avais tenté justement, enfin j'avais tenté pas du tout, j'avais lu des classiques que je voulais justement me réapproprier parce que j'avais un peu été dégoûtée des classiques au lycée, au collège avec les lectures obligatoires. Et du coup j'avais plutôt pas mal réussi parce que j'ai découvert Charlotte et Emily Brontë, j'ai découvert Henry James, j'essaie de regarder dans ma bibliothèque ce que j'ai découvert d'autres. J'ai découvert Virginia Woolf,
bref, vous voyez. J'ai découvert quoi d'autre? J'ai lu encore du Fitzgerald, mais bon, ça c'est pas vraiment une découverte parce que c'est sûrement mon auteur classique préféré. Je sais pas trop si j'ai découvert d'autres auteurs classiques, mais bon, en tout cas, j'ai déjà fait quand même un petit tour d'horizon. Cette année, j'aimerais bien lire du Jane Austen. J'ai jamais lu de Jane Austen. J'aimerais aussi beaucoup lire, enfin, parce que j'arrête pas de me dire je vais le lire et je le dis jamais, Les 4 filles du docteur March. Je crois que c'est plus ça le titre maintenant, Les 4 filles March. Enfin, j'ai l'impression qu'il a plein de titres, je sais pas trop. En tout cas, le livre de Louisa May Alcott. Et bref, par extension, continuer à découvrir des classiques. J'aimerais bien lire aussi Le portrait de Dorian Gray que j'ai jamais lu. J'aimerais bien aussi lire du Dickens parce que dans mon souvenir j'aimais beaucoup Dickens quand j'en avais lu, mais j'ai jamais relu après de Dickens, donc je me dis pourquoi pas retenter. Bref, j'aimerais beaucoup continuer ma culture classique. Il y a vraiment des bonnes choses quand c'est pas juste Madame Bovary à lire en boucle et en boucle pour le bac de français. Voilà. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous parler un peu de mes objectifs sur les réseaux, sur YouTube, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'objectifs de développer mes réseaux. Donc là, cette année, j'ai quand même beaucoup intensifié le rythme des vidéos sur YouTube. J'ai essayé d'en sortir une par semaine. Mais c'est vrai que par rapport à YouTube, j'aimerais bien un peu ralentir la cadence. Ce qui est un petit peu paradoxal peut-être par rapport à ce que je viens de dire. Mais c'est parce que je préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité. Donc je pense qu'en 2025, je vais passer à une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par mois. Ça dépend. En tout cas, je vais pas me forcer, mais je préfère avoir une vidéo bien faite que de les enchaîner et de pas toujours être satisfaite. Donc c'est la dernière vidéo là que vous verrez qui sort vraiment à un rythme tous les dimanches, parce que dès 2025 je lève un petit peu le pied. Mais à côté de ça, donc je me suis lancée en juillet sur TikTok et sur Insta. Sur Insta c'est un peu compliqué à faire décoller en vrai, honnêtement. Sur Insta c'est un peu dur de trouver mon public, mais bon, j'avais commencé avec une identité où je faisais beaucoup pareil, beaucoup de quantité et pas forcément de qualité, ça me plaisait pas. Donc là il y a un mois ou deux j'ai tout refait, j'ai tout recommencé et là je suis très contente de mon identité actuellement. Donc voilà, je me dis que je vais continuer comme ça, que si je fais des choses qui me plaisent et que je persévère et que j'ai quand même un rythme régulier, je pense que je pourrais quand même réussir à développer ce compte en 2025. Et sur TikTok pour le coup c'est quand même beaucoup plus facile de monter, j'ai quasiment 1000 abonnés, donc je suis très contente parce que ça fait pas longtemps, les deux ça fait depuis juillet. Donc voilà, sur TikTok j'aimerais bien continuer à un rythme assez régulier, surtout que j'ai vraiment trop pris le pli en fait de faire ça. J'aime trop, je fais des petits vlogs de mes journées, je fais un peu tout ce que je trouve, j'adore, j'aime trop faire des vidéos sur TikTok. J'aurais jamais pensé ça il y a quelques années, quand j'ai découvert TikTok je me serais jamais dit je vais me lancer, j'aurais un compte TikTok, j'aurais jamais pensé que j'aurais osé, mais finalement j'ai osé et maintenant j'aime trop. Donc voilà, j'aimerais beaucoup continuer là-dessus, pouvoir jongler sur les 3 réseaux et surtout faire des choses qui me plaisent, faire des choses qui me ressemblent, pas faire des choses juste parce que je me dis il faut absolument des abonnés donc j'inonde les réseaux. Voilà, je veux juste rester fidèle à qui je suis et à ce que j'ai envie de véhiculer, et du coup avec tout ça j'espère que je vais développer un petit peu ces petits comptes pour continuer à vous parler d'écriture et à en parler à plus de monde. Voilà, j'aimerais bien aussi idéalement avoir les 1000 abonnés sur YouTube, donc pourquoi pas, en vrai tout est possible, hein, il suffit d'y croire. Donc voilà, de toute façon c'est dans la lignée de ce que je vous ai dit, il faut que j'ai confiance en moi dans tous les domaines et que je fasse ce que j'aime et ce qui m'anime, et voilà, c'est vraiment l'objectif de 2025 pour tout. Bref, finalement cette vidéo a été beaucoup plus longue que prévu, mais c'est pas grave, on a papoté et tout. Donc je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que vous avez passé pour le coup une bonne année 2024. J'espère que vous avez aussi plein d'objectifs pour 2025. J'espère que ce sera une belle année pour vous, pour nous tous. J'espère que ce sera une belle année, une année qui nous rendra le smile, qui nous rendra trop heureux. Donc voilà, j'ai envie d'y croire, hein, je sais pas, je suis vraiment dans une vague optimiste. Donc il faut la saisir parce que c'est rare venant de moi. D'habitude j'ai les anxiétés qui me rongent à peu près tout le corps et je me dis voilà, je vois le verre même pas à moitié plein, je vois le verre vide et desséché et ébréché, alors que là j'arrive à le voir rempli aux 3/4, donc il faut le saisir. Bref, je termine cette vidéo sur cette note d'optimisme. J'espère que vous passerez un beau réveillon de nouvel an et je vous dis à bientôt en 2025. Salut et merci de m'avoir soutenu en 2024, je vous adore. C'est un cœur de Gen Z, je fais genre mais j'ai 26 ans, bref. Oh, here we go again. The voices in his head call the rain to end our days of what?